Yeah. Bienvenue dans mon training day. Bienvenue dans mon training day, c'est le deuxième épisode. Aujourd'hui on est avec Moussa Sissoko et on va parler justement de son entraînement. Donc il a commencé au Red Stars en formation, puis il a rejoint le centre de formation du TFC. Et par la suite, donc Ligue 1, Première Ligue, en passant par l'équipe de France. Pour toi, c'est quoi la préparation physique de manière générale? De manière générale, c'est lorsque tu reviens de vacances, tu voilà, t'es essoufflé rapidement, même au niveau technique, tu perds un peu parce que tu te reposes beaucoup, tu t'amuses beaucoup avec tes amis. Donc quand tu reviens, ben, c'est ça, il faut, on va dire, réapprendre le minimum, voilà, contrôle, passe, et aussi un minimum de conditions physiques parce que voilà, au haut niveau, c'est quelque chose de très important. Et voilà, ça passe par des efforts intenses. Donc voilà, la préparation physique est pas simple, mais elle est très importante pour la saison et pour toute une carrière. Ouais. Et justement, cette préparation physique, euh, on va en parler plus tard sur le haut niveau. Là, on va parler plutôt de ton parcours justement en centre de formation. Tu l'as découverte à quel âge à peu près la préparation physique? Dès le départ en entrée de formation, plutôt vers U15? Non, réellement, je vais dire quand je suis arrivé en 16 ans nationaux. En Ok. 16 ans, Ouais. parce que moi je suis arrivé à Toulouse, j'étais en 14 ans fédéraux. Encore la préparation, ça allait, mais en 16 ans nationaux, c'est là où je l'ai vraiment, vraiment senti. On se levait le matin, on avait un bois juste à côté, je ne sais pas s'ils y vont toujours, et s'il y a encore. On allait courir, on revenait, après on faisait une prépa encore sur le terrain, Ouais. avec le ballon, puis encore un entraînement fin d'après-midi. Donc c'est vraiment, voilà, quand je suis arrivé à Toulouse en 16 ans, que j'ai commencé à sentir qu'est-ce que c'était une réelle préparation physique. Ok. Et justement, par rapport à ça, la préparation physique, il y a plusieurs visions. Certains vont voir que du conditionnement, c'est-à-dire courir, faire du 15-15 uniquement. Toi, en centre de formation, est-ce que tu l'as vécu aussi comme ça dans les années 2000? Ou est-ce que il y avait déjà quand même une avancée par rapport à ça sur le plan musculation? Il y avait des exercices particuliers que vous faisiez? Tu as des souvenirs par rapport à ça? Bah, au début, quand on me disait préparation physique, moi, et je pense que la plupart des jeunes pensaient à courir, courir, courir. Et non, c'est pas que ça. Ouais, il faut courir, parce que comme je dis, il faut avoir une bonne préparation physique, avoir un bon cardio. Mais après aussi, il y a la musculation qui rentre en compte, il y a les appuis, il y a la vivacité. Voilà, il y a tout ça qui rentre en compte. Donc, je l'ai appris au fur et à mesure que je suis à Toulouse et au fil des années. Et voilà, c'est quelque chose qui m'a fait du bien. Et à la longue, je vois que c'est quelque chose qui est primordial et qui m'a été bénéfique. Parce que voilà, je voyais que lorsque je revenais de vacances, ben, les premiers efforts étaient compliqués. Ouais. Mais grâce à cette préparation physique-là, ben, après, tu pouvais enchaîner les séances d'entraînement, les matchs, les saisons. Et voilà, c'est ce qui te permet de rester au top. Tout à fait. Et du coup, toi, tu as été dans le haut niveau à partir de 17 ans. Quand tu as franchi ce cap du haut niveau, qu'est-ce que tu as vu comme différence? Sur le plan physique, sur le plan tactique ou technique, c'est quoi qui a fait que tu as su t'adapter par rapport aux autres jeunes de ta génération? Je vais dire, moi, la chance que j'ai eue, c'est que j'étais physiquement déjà prêt. Voilà, j'étais quelqu'un d'assez costaud qui courait beaucoup sur le terrain. Voilà, en catégorie de jeunes, physiquement, j'étais un peu en avance sur les autres. Donc, arrivé en pro, je ne veux pas dire que j'ai été surpris de la charge physique, mais voilà, j'étais préparé. Maintenant, il fallait juste que je me prépare à répéter les efforts à haut niveau, parce que voilà, entre la Ligue 1 et le centre de formation, il y a un écart qui est conséquent. Donc voilà, mais avec le travail, je savais que j'allais avoir le rythme. Et voilà, dès la première préparation, ben, je me suis vite mis dans le bain. Et voilà, avec l'aide de mes coéquipiers qui m'ont aidé, ça s'est bien passé. Et c'est comme ça que j'ai réussi à tenir. Et l'ambiance dans une salle de musculation ou même sur le terrain, sur le conditionnement physique, entre le centre de formation et le haut niveau, tu as vu une différence par rapport à ça? Niveau ambiance, est-ce que
par rapport en centre de formation, on va laisser entre guillemets, euh, ouais, on va essayer de laisser de côté la préparation physique pour vraiment travailler purement le ballon. Toi, tu as senti une vraie différence entre le centre de formation et le niveau pro, ou même en niveau pro, on essaye d'esquiver un petit peu la préparation physique? Non, c'est la même chose. Je pense qu'aujourd'hui, tu peux demander à chaque joueur. euh, on déteste tous ça parce que voilà, courir sans ballon, c'est pas ce qu'on aime le Bien plus. sûr. Mais comme j'ai dit avant, c'est quelque chose d'important pour durer une saison, même une carrière. Mais voilà, tu es obligé de passer par là. Et après, que ce soit en centre de formation ou chez les pros, ben, j'ai toujours vu que lorsqu'il y avait la séance physique, ben, qu'on allait un peu à reculons. Ouais. Mais voilà, mais à la fin, ben, on le faisait quand même, que ce soit au centre ou en pro. Voilà, parce qu'on savait que c'était important, on savait que c'était pour notre bien et qu'on en avait besoin si on veut avoir des résultats, des performances et aussi pour éviter les blessures, il faut passer par là. Donc, il y a des gens compétents qui sont en place. Voilà, s'ils nous font faire ce travail-là, c'est que c'est pour notre bien et on doit le faire. Donc, voilà, on se plie au travail, même si parfois on n'a pas envie, mais Ouais. voilà. Inconsciemment, dans notre tête, on savait que c'était pour notre bien. Justement, c'est le retour que j'ai eu de ton ancien préparateur physique, donc Denis Valour, à qui on passe le bonjour, qui justement m'a dit que vraiment, au niveau de ta capacité de travail, ton volume, ta capacité à gérer le volume, ta capacité à répéter les sprints, à, à performer au cours voilà, de ces efforts-là, c'est ce qui t'a permis d'arriver aussi sur le haut niveau. Mais il y a une mention qu'il a faite par rapport à ça, c'est ton état d'esprit. Ton état d'esprit par rapport à d'autres où tu vas être un joueur qui va faire ce qu'on lui dit de faire parce que justement, tu as compris que un préparateur physique, quand il te dit entre guillemets de faire tel effort, ben, tu sais très bien que c'est pour ton bien finalement. Donc c'est une forme de maturité. Et en fait, on se rend compte voilà, qu'il faut avoir cette capacité à reproduire les efforts, à écouter ce qu'on va leur dire en tant que joueur. Et ça, c'est un très bon point. Et du coup, tu passes de Toulouse, tu arrives en première ligue. Newcastle, comment ça se passe? Bah déjà, mes débuts, j'étais émerveillé, voilà, encore une fois, comme un gosse, comme si je venais de débuter, parce que la première ligue, ça a toujours été le championnat de mes rêves. Voilà, j'ai toujours voulu évoluer là-bas. Voilà, j'avais un idole qui était Patrick Vieira, que je regardais souvent à la télé. Voilà, je me disais que j'aimerais être comme lui. Donc, lorsque j'ai eu l'opportunité d'y aller, ben, je n'ai pas hésité, je suis allé direct. Et aussi, la chance que j'ai eue, c'est que lorsque je suis arrivé, j'ai joué directement. Ok. Voilà, le club m'a recruté, était dans le besoin et m'a dit de venir et qu'il voulait me faire jouer directement. Donc, j'ai pas eu le temps de me préparer parce que je savais que dès que j'arrivais, il fallait que je joue directement. Donc, peut-être 3, 4 jours après, ben, on a eu notre premier match. Et donc, voilà, je n'avais pas le temps de réfléchir. C'est juste que voilà, j'étais content d'être dans la première ligue. Et je me suis dit, bon, allez, tu es dans le championnat de tes rêves. À toi de montrer tes qualités et voilà, de vivre ton rêve. J'ai commencé. Mon premier match, ça a été à Aston Villa. Ça s'est bien passé. J'ai commencé avec une passe décisive et on a gagné. Donc, ça m'a, on va dire, facilité l'entrée, ça m'a mis en confiance et voilà, et après c'est comme ça que j'ai réussi à faire ma carrière en Angleterre. Ok, et niveau physiquement, tu découvres un nouveau monde. Euh, au TFC, tu étais à 37 matchs par saison en moyenne jouée. Tu arrives à Newcastle, tu as 43 matchs par saison. Ça se passe comment? Au niveau des entraînements, il y a une différence. Au niveau de la cadence, de la fréquence des entraînements, ton volume, ça se passe comment au niveau de la gestion, tout ça? En Angleterre, c'est différent de la France. En France, en tout cas, lorsque j'y étais, c'est rare qu'en milieu de semaine, par exemple, on avait un jour off, alors qu'en Angleterre, pas mal de clubs donnent des jours off en milieu de semaine aussi parce qu'il y a beaucoup de matchs. Euh, alors, je suis arrivé, j'ai vu là, pour moi, charge de travail était peut-être un peu plus intense qu'en France, mais ça ne m'a pas étonné, j'ai pas été surpris. Parce que comme je t'ai dit, c'est pas pour me jeter des fleurs, mais comme physiquement, j'étais quelqu'un d'assez costaud et j'étais déjà prêt. Donc, lorsque je suis allé là-bas, ben, je me suis vite senti à l'aise et j'étais déjà dans le bain. Donc, ça s'est très bien passé. Mais voilà, mais après, par rapport à la France, tu vois qu'il y a beaucoup plus de. La différence qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup plus de musculation. Les gens travaillent plus individuellement qu'en France. Ouais. Peut-être que ça a changé, mais par le temps, lorsque je suis allé, ben, c'est ce qui m'a surpris. Là, les gens
beaucoup plus en gym là-bas, individuellement, avant l'entraînement, après l'entraînement. Et, et après aussi, une chose qui m'a surpris aussi, c'est qu'on ne faisait pas énormément de travail physique durant les séances d'entraînement. Ouais. Ben, peut-être parce que aussi, comme il y avait beaucoup de matchs, donc Ouais, pour faciliter la l'intensité récupération. était énorme, donc il fallait gérer. Donc voilà, c'était ça la différence qu'il y avait entre la France et l'Angleterre. C'est intéressant parce que du coup, les joueurs vont avoir justement cette initiative d'aller s'entraîner de leur côté. Toi, comment ça s'est passé à ton niveau? Est-ce que tu as eu besoin d'avoir un préparateur physique à côté des entraînements, à côté de ta structure ou pas? Quand je suis arrivé là-bas, j'ai vu que la plupart des gens avaient quelqu'un à côté ou qui le faisaient par eux-mêmes. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis arrangé avec un kiné du club qui venait à la maison pour que je fasse des massages, la récup. Et après, j'étais resté en contact avec certaines personnes de Toulouse qui m'envoyaient des plans pour le travail. Je lui disais ce que je faisais la semaine. Donc, il adaptait les séances parce que j'étais dans une maison où j'ai eu la chance d'avoir une gym, Ouais. où j'avais un tapis, un vélo, des appareils de muscu. Donc, voilà, il adaptait des séances que je faisais moi seul à la maison, sans quelqu'un qui me supervisait. Mais voilà, avec le vécu que j'ai eu ici en France, donc je savais comment faire les exos. Et voilà, je le faisais et ça me faisait du bien. Au niveau de ton mental, euh, est-ce que toi, tu as été amené à travailler avec un préparateur mental? Est-ce que tu travailles actuellement avec un préparateur mental? Ou c'est pas quelque chose dont tu as eu le besoin? Tu as ressenti le besoin? Non, non, je n'ai jamais travaillé de préparateur mental. Lorsque j'étais au centre, on avait eu l'occasion collectivement de le faire peut-être deux, trois fois. Mais sinon, en dehors de ça, non, ce n'est pas quelque chose que j'ai eu besoin de faire ou quelque chose dont j'ai senti le besoin. Voilà, la chance que j'ai eue aussi, moi, c'est que voilà, depuis tout petit, j'ai mon oncle qui est toujours mon agent aujourd'hui, qui m'a toujours conseillé, qui m'a toujours préparé et au niveau, parce que voilà, je lui disais que je voulais être footballeur professionnel et il voyait le potentiel en moi. Et il me disait qu'avec le travail, donc, tu pouvais y arriver. Donc, à chaque fois, il me donnait des astuces, quoi faire, ne quoi pas faire, et voilà, pour grandir, pour gagner en maturité. Et voilà, je pense que ça m'a beaucoup aidé, ça m'a beaucoup forgé. Et voilà, je pense que c'est ce qui m'a permis aujourd'hui de, premièrement, signer footballeur professionnel parce que c'est pas facile. Lorsqu'on vient au centre de formation, on est jeune, 14 ans, tout seul, tu es livré à toi-même. Et voilà, il y en a beaucoup qui souffrent mentalement. Et moi, ça n'a pas été le cas aussi. En plus de cela aussi, j'avais de la famille qui était sur Toulouse, donc ça a aussi facilité mon adaptation. Ouais. Et voilà, c'est ce qui m'a permis aujourd'hui voilà, de vivre mon rêve. C'est quoi la semaine type d'un footballeur de première ligue? En termes Je veux d'entraînement, de dire, par, récupération, de jour off? je vais prendre moi, par exemple, moi, cette saison, lundi repos, mardi entraînement, mercredi entraînement, jeudi. En fait, comme on a changé des coachs, ça dépend. Ouais. Des fois off, Ça dépend des des fois coachs. non, Ok. ou sinon une séance léger. Ok. Vendredi entraînement, samedi match, dimanche décrassage, Ok. pareil lundi repos. Ok. Beaucoup de jeunes veulent percer dans le foot. Toi, c'est quoi le conseil que tu donnerais aujourd'hui en étant passé par le centre de formation, la Ligue 1, la Première Ligue? C'est quoi le conseil que tu donnerais à un jeune footballeur qui souhaiterait justement devenir professionnel dans ce milieu-là? Le conseil que je pourrais leur donner, et je pense que c'est tout le monde qui devrait leur donner ce conseil-là, c'est de travailler, tout simplement, parce que rien n'arrive par magie. Voilà, peut-être une exception, si tu es Messi, tu n'as pas besoin de travailler, mais sinon, voilà, pour réussir, que ce soit dans le football ou dans tous les métiers, faut travailler, faut te donner les moyens, faut te battre au quotidien. Par moments, tu passes par des moments difficiles, mais c'est dans ces moments-là qu'il ne faut pas abdiquer, que voilà, tu dois te surpasser et vraiment prouver que tu veux réussir dans ce milieu-là. Parce que voilà, il y a beaucoup de personnes qui veulent réussir aussi. Donc, et malheureusement, ben, dans tout job, on peut prendre qu'un certain nombre de personnes. Donc, c'est à toi d'être le meilleur à ce niveau-là. Donc, travaille tous les jours, sois sérieux. Et, voilà, si tu réussis, ben, tu seras le plus heureux. Si tu ne réussis pas aussi, ben, tu seras
forcément déçu, mais au moins tu sauras que tu as tout donné, tu as tout fait pour. Et après, voilà, tu n'as pas eu la chance d'eux, mais au moins, t'auras pas de regrets. Et selon toi, quel est le mythe le plus répandu dans le football, dans l'entraînement en général? La plus grosse, le plus gros truc que tu as entendu, mais qui n'est pas si vrai que ça en fait. Non, dans le football, que les footballeurs, par exemple, sont payés, mais il n'y a rien à faire, qu'on s'entraîne pas trop. Euh, donc ça, on l'entend souvent. Je l'ai entendu lorsque j'étais au centre de formation que les football professionnels gagnaient beaucoup, mais ne travaillaient pas beaucoup. Mais voilà, les gens ne voient pas ce qu'il y a derrière. La plupart du temps, ce qu'ils voient, c'est juste les matchs. Donc, un match qui est une heure et demie. Pour eux, c'est court, mais sur le terrain, on court pendant 1h30 à haute intensité, c'est énorme. Et voilà, dans la semaine aussi, ben, on travaille beaucoup à l'entraînement ben, derrière les caméras. Et voilà, ça, les gens ne le voient pas. Donc, je pense qu'ils devraient plus s'abstenir à ce niveau-là. Mais après, voilà, aujourd'hui, je sais qu'on est dans un monde où voilà, beaucoup de choses se disent. Le plus important, c'est plutôt d'être bien dans ta peau, ignorer ce qui se dit autour. Tant que toi, tu es satisfait de ce que tu fais et satisfait de ton entourage, je pense que c'est le plus important. Ce qui se dit à côté, ben, prends-le positivement et voilà, avance parce que c'est pas quelque chose qui va changer ta vie. Niveau équipe de France. Équipe de France, ça se passe comment au niveau de la préparation physique? J'imagine que vous n'êtes pas sur du développement athlétique, mais plutôt sur une phase où on va gérer la charge d'entraînement, de sorte à ce que justement tu sois le plus performant en match. Parce que forcément, si vous êtes sélectionné en équipe de France, c'est que vous êtes les meilleurs à votre poste, selon les Français, parmi les Français. Et donc, au niveau de la préparation physique, là on est dans une salle de musculation du TFC. Donc, toi, quand tu arrives en équipe de France, qu'est-ce que vous faites exactement en préparation physique? Est-ce que vous faites un développement athlétique? Est-ce que vous faites que de la récupération? Ça se passe comment? Non, mais en équipe de France, c'est totalement différent du club. En équipe de France, lorsque tu vas, tu sors d'un enchaînement de matchs et où on t'impose des matchs supplémentaires. Et donc, le staff doit bien gérer cela. Euh, il essaie de gérer avec beaucoup de récup en début de semaine et milieu de semaine de couper. Et voilà, dernier jour d'être un peu dynamique et pour être prêt le jour du match. Parce que pas besoin de travailler physiquement parce que tu travailles déjà tous les jours en club. Et voilà, lorsque tu vas en sélection, ben, il essaie de bien te faire récupérer pour que tu sois prêt à jouer le match. Euh, mais après le match, les joueurs qui n'ont pas joué ou peu joué font un petit travail athlétique pour compenser le manque de temps de jeu. Et voilà, et la semaine d'après, c'est la même chose. Et le seul moment où on va dire il y a vraiment un travail physique, c'est avant une grande compétition. Donc il y a la saison qui se passe en club. Ouais. La saison elle se termine, on a une semaine de vacances, on va dire à peu près. Puis là, tu reviens avec la sélection et là, tu fais une préparation physique pour régénérer à nouveau Ouais. parce que tu repars sur une autre compétition. Ouais. Donc voilà, une préparation physique assez poussée, mais en même temps, voilà, ils essaient de pas trop tirer parce qu'on sort d'une saison compliquée. Et si tu tires trop aussi, ben, tu peux te blesser, mais voilà, c'est quelque chose d'important. Tu dois travailler physiquement et même en musculation aussi. Donc, mais voilà, les gens sont compétents à ce niveau-là et ça se passe bien et c'est ce qui permet voilà, après ça, ben, faire une bonne compétition. Ok, parce que ouais, c'est vrai qu'on est vraiment sur de la gestion de charge, et donc en pré-compétition, tu vas faire un développement. Euh, au niveau du staff général, ça se passe comment entre l'équipe de France, la Première Ligue, la Ligue 1? Est-ce que tu vois un fossé entre ces trois milieux-là? Euh, pas, ré- pas, pas vraiment, parce que tous, ils ont le même but, c'est de gagner. Tous ont le même but, c'est que toi, tu sois le plus performant possible. Donc, que ce soit en Ligue 1, en Première Ligue ou en équipe de France, ils passent tous les mêmes diplômes, ils ont quasiment tous la même formation. Après, peut-être d'autres en France, d'autres en Angleterre, d'autres dans d'autres pays, mais voilà, ils font la même chose. Donc,
voilà, leur but commun, c'est la gagne. Donc, à ce niveau-là, il n'y a pas réellement de différence. Voilà, après, c'est juste différents styles de managers. Ouais. Mais sinon, ils ont quasiment les mêmes méthodes de plus ou moins de travail. Ok. Et enfin, on va terminer sur ça. La performance. Euh, Selon un préparateur physique aux États-Unis, il va dire que c'est nutrition, récupération, entraînement, donc mouvement, et état d'esprit. Toi, au niveau de donc mindset, mais au niveau de la nutrition, ça se passe comment? Est-ce que tu es autonome par rapport à ça? Est-ce que tu es accompagné? Tu as quelqu'un qui te suit? Comment ça se passe au niveau de la nutrition? Moi, je suis autonome. Je ne me prive pas, mais en même temps, je fais attention parce que voilà, notre corps, c'est notre moteur, c'est ce qui nous permet d'avancer sur le terrain. Et mieux tu es au niveau du poids, de la masse graisseuse, ben, tu auras plus de chances d'être meilleur sur le terrain. Après, voilà, de nos jours aussi, on a la chance en club d'avoir des nutritionnistes qui nous conseillent. Une ou deux fois par semaine, ben, on fait la pesée. Une ou deux fois par semaine, une fois par semaine, ouais, il y a ils font la masse grasse. Ouais. Donc, tu, tu peux voir où tu en es. Si tu es au-dessus, ben, tu sais que tu dois diminuer un peu. Si tu as perdu, ben, tant mieux. Au niveau de la masse grasse, c'est bien, mais au niveau du poids, si tu dois reprendre un peu au niveau musculaire aussi, c'est. Donc, Ouais. tu arrives à te jauger. Et je pense que c'est quelque chose de très important. Quand j'étais au centre de formation, je ne le voyais pas. Je ne voyais pas comme ça. Voilà, j'étais quelqu'un qui aimait bien les sucreries. Ouais. Donc, voilà, j'avais tendance à me faire tirer les oreilles. Et, et on me punissait par moment même. J'allais courir ben, dans ce bois-là pour perdre un peu. Mais voilà, après, je pense plus tu prends de l'âge, plus tu te rapproches aussi du monde pro, ben, tu vois que voilà, ton corps est très important. Et voilà, faut en prendre soin. Ça évite les blessures, ça évite plein de choses. Donc voilà, je conseille, et j'imagine que tous les footballeurs le savent, mais je conseille à tout le monde de faire attention à son corps. Et niveau récupération, tu as des méthodes que tu affectionnes plus que d'autres? Euh, Le froid, le chaud, le Mo- pistolet de Moi, massage. je suis quelqu'un qui n'aime pas le froid, Ouais. mais comme je connais mon corps, je le fais vraiment quand je sens que j'en ai besoin. Je le fais. Mais sinon, j'aime pas trop y aller. Je préfère plus faire la cryo. Ouais. Je trouve que moi, Ça change moins je le- préfère, voilà, je ressens moins le truc. Mais après, j'aime bien les massages. Moi, j'adore même, je me fais quasiment masser après chaque entraînement. Les pistolets, j'en ai un, j'en fais de temps en temps parce que j'ai un hosto qui vient, comme il est en France, il vient à peu près tous les 3 semaines. Donc quand il vient, on fait un check-up complet de mon corps et il utilise le pistolet aussi. Et voilà, je suis plus quelqu'un de massage et Ok. massage cryo. Et on terminera sur ça, c'est niveau état d'esprit. Comment tu te qualifierais en tant que joueur de manière générale? Vraiment sur l'état d'esprit, est-ce que tu es quelqu'un, t'es quel type de joueur par rapport, voilà, tu es dans un groupe, toi tu vas être quel type de joueur? Parce que c'est important de rappeler euh, que tu as été capitaine dans toutes les équipes où tu as été. Donc forcément, l'état d'esprit est très important. Toi à ce niveau-là, comment tu le vis, comment tu le véhicules, comment tu le transmets tes coéquipiers? De base, je ne suis pas quelqu'un qui parle énormément, mais déjà, je suis quelqu'un de joyeux, qui aime rigoler, qui aime chambrer, même si quand on me regarde, l'expression de mon visage est toujours froid, mais quand on me connaît intérieurement, ben, je suis quelqu'un de différent. Après, voilà, je suis quelqu'un qui aime bien partager, qui aime bien essayer voilà, d'aider les gens. Euh, les choses que je connais ou que j'ai vécues par le passé, ben, d'essayer de leur transmettre. Voilà, je fais beaucoup de la communication. Voilà, toujours essayer de tirer le meilleur de chacun. Voilà, j'aime pas voir les gens souffrir, voilà, dans le dur. Donc, j'essaie de leur remonter le moral. Voilà, je suis quelqu'un qui aime voir les gens heureux, qui aime voir, voilà. On est une équipe, j'aime voir mon équipe gagner.
Donc pour cela, il faut que les gens soient contents. Et voilà, quand tu es content, ben, après, c'est beaucoup plus facile de travailler. Et voilà, quand tu travailles dans la bonne humeur, ben, les résultats viennent plus facilement aussi. Donc voilà, c'est un mélange de tout ça. Donc j'essaie de ne pas me prendre la tête. Lorsque même quand je m'embrouille avec quelqu'un, ben, ça m'est déjà arrivé, mais j'essaie pas d'avoir le dernier mot. Au final, ben, j'essaie de passer à autre chose, c'est pas grave. Je suis peut-être en erreur ou tu es peut-être en erreur, mais ça arrive, et voilà, avançons, c'est pas ce qui va changer grand chose. Donc voilà, c'est le genre de personne-là et je suis bien comme ça. Et ben, en tout cas, merci beaucoup, Moussa, d'avoir accepté mon invitation. Je remercie également le TFC pour son accueil. Je remercie toutes les personnes qui ont permis cet enregistrement, donc tout au niveau du staff technique, au niveau de donc voilà, vidéo, micro, etc. Merci à tous et je vous dis à très bientôt.